bonsoir, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir monsieur, bonsoir les autres. L'autre jour, ma belle-mère m'a appris qu'elle voulait préparer son enterrement. Elle m'a dit, je veux que vous soyez tranquille le jour où je serai plus là. Mais ça va de soi. Du coup, je l'ai emmené aux pompes funèbres. Aux pompes funèbres, j'ai dit au vendeur que je cherchais un cercueil. Il m'a dit, c'est pour vous? J'ai dit, non, c'est pour offrir. Il m'a proposé un cercueil intérieur cuir. Je lui ai dit, c'est pas la peine, il y aura déjà de la peau de vache dedans. Pour la gravure, j'ai voulu écrire à ma belle-mère avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Mais quand j'ai vu qu'il facturait à la lettre, j'ai juste fait mettre un smiley. Une fois dans la voiture, ma belle-mère m'a dit « Tout est prêt ?» Je lui ai dit « Oui, il n'y a plus qu'à caler la date. » Du coup, je l'ai emmené à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Tout allait bien, j'ai insisté. Le médecin m'a dit, je veux bien pousser les examens, mais il y a une chance sur 1000 pour qu'elle ait quelque chose. Tant qu'il y a de l'espoir. Ils ont accepté de la garder quelques jours. À l'accueil de l'hôpital, ils m'ont demandé quel type de chambre je voulais lui prendre. Une chambre froide. Puis j'ai dû remplir le formulaire d'admission. Alors pour gagner du temps, j'ai rempli le formulaire de sortie. J'ai écrit le nom de ma belle-mère sur une étiquette et je lui ai accroché au gros orteil. Le personnel de l'hôpital n'était pas très coopérant. Ils ont retiré la pancarte que j'avais mis la nuit au-dessus du lit de ma belle-mère. J'avais écrit « Don d'organes, servez-vous ». Au final, le médecin lui a trouvé quelque chose. Elle avait encore de belles années devant elle. Du coup, j'ai appelé les pompes funèbres. Fausse alerte, on annule l'opération Youpi. Mais quelques mois plus tard, l'hôpital m'a appelé pour me dire que ma belle-mère avait un problème. Une fois sur place, le médecin m'a dit que ma belle-mère était dans le coma. Je lui ai dit, je ne veux pas qu'elle souffre plus longtemps, il n'y a plus aucun espoir, débranchez-la. Il m'a dit, vous êtes sûr, elle est dans le coma depuis 5 minutes. J'ai dû expliquer la disparition de ma belle-mère à notre enfant. J'arrivais pas à trouver les mots. Finalement, je lui ai dit, cette année, le Père Noël est passé plus tôt que prévu. J'ai déclenché l'opération. Dans le cortège qui suivait le cercueil, on m'a demandé d'arrêter de klaxonner. Ils avaient raison, à cause du klaxon, j'entendais plus ma radio. À l'église, au passage du cercueil, on sentait que les gens étaient tristes. La Holla n'a pas pris. Et la chenille non plus. Puis, j'ai pris la parole. Je vais faire l'éloge funèbre de ma belle-mère. Puis après, on passera à l'ouverture des cadeaux. Un peu de silence, s'il vous plaît. Respectez ce moment de bonheur. Avant de commencer, en hommage à ma belle-mère, je voudrais faire 1 minute de silence, mais je me dis que les femmes n'y arriveront jamais. Vous voyez bien. Janine, beaucoup de gens nous ont quittés trop tôt. Toi, tu nous as quittés? Ah, vous la connaissiez aussi, alors? Janine, tous les dimanches, pour le déjeuner, tu nous servais un repas chaud. Aujourd'hui, c'est un buffet froid.
Janine, heureusement que tu n'as pas choisi l'incinération. À midi, ça aurait été un peu tôt pour se taper une cuite. Voilà, je vous laisse un peu de temps. Quelle coïncidence, Janine. Toi qui n'aimais pas danser, aujourd'hui tu es rentrée en boîte. Pour avoir mon âme en paix, Janine, j'ai décidé de te rembourser tout l'argent que je t'avais emprunté. Je t'ai glissé un chèque dans ton cercueil. Tu l'encaisses quand tu veux. Janine, on t'avait offert le livre de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du dessus. Tu vas bientôt connaître la suite. En tout cas, Janine, qui aurait cru qu'un jour tu deviendrais écolo, car dans quelques heures, tu vas rejoindre les Verts. Quand on m'a dit que tu t'étais éteinte, Janine, j'étais triste. Triste de ne pas avoir su plus tôt que tu avais un interrupteur. Janine, tu as vécu plein de choses. Une fois, tu avais été sortie d'un immeuble en flammes par les pompiers. Je me souviens, je leur avais dit... Cette année, comptez pas sur moi pour vous acheter un calendrier. J'ai plein d'autres souvenirs, Janine. Je me souviens encore de notre balade en forêt. Je t'avais trouvé touchante quand je t'avais vue en train de courir dans le rétroviseur de ma voiture. Pour conclure, Janine, pour te rendre hommage, j'ai enregistré tes dernières paroles que voici. Je pourrai jamais les oublier, c'est le même bip que le bip d'Hercule sur ma voiture. Afin de faire des économies, pour transporter le cercueil de l'église au cimetière, j'ai pas pris de porteur. J'ai fait ça avec un diable. Au moment de la mise en terre, une sonnerie a retenti. On avait oublié de retirer le portable de ma belle-mère qui était resté dans sa poche. C'est étonnant d'entendre un portable sonner dans un cercueil. C'est d'autant plus étonnant quand ça décroche. Ma belle-mère est encore vivante. Les pompes funèbres m'ont dit que tous les frais que j'avais engagés devaient être payés. Ils ont quand même été commerçants, ils m'ont pas facturé le feu d'artifice. Le Seigneur nous avait rendu ma belle-mère comme quoi même lui n'en avait pas voulu. La mauvaise foi dans ce qu'elle a de meilleur, Olivier de Benoît.